Alors, on peut continuer avec une autre interrogation. Vous publiez récemment un article sur Nouvel Arbitre intitulé Pour une extension du domaine de la lutte du printemps français et plus largement de tous ceux qui se sont engagés autour de ces mouvements-là. Euh, Ton article traitait de la Syrie. Tu penses qu'il faut l'étendre à d'autres domaines encore, international, économique, social? Je pense qu'il y a une logique d'ensemble. Notre combat il ne se limite pas à la contestation de la loi Taubira. C'est un point de départ et il est heureux que ce point de départ soit justement la défense d'une certaine vision de l'homme et de la civilisation contre une rupture anthropologique totalement radicale et totalement subversive. Donc on soit parti vraiment du point de départ qui est la famille, homme et femme il est créa, c'est vraiment dans la Genèse ou même simplement dans la loi naturelle, c'est la base de toute cité, ce que disent Aristote et Platon. Néanmoins, on ne peut pas en rester là, puisque finalement on combat un même adversaire qui s'appelle, selon moi, à la fois l'égalitarisme et l'idéologie libérale-libertaire, qui sont il y a la version de droite et la version de gauche, mais finalement on aboutit au même but, c'est le même relativisme sur le plan philosophique, le même refus de la vérité transcendante, le même égalitarisme au sens d'indifférenciation, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, il n'y a plus de race, plus de sexe, plus rien, pour finalement aboutir à une espèce d'individu atomisé, déraciné, coupé de sa famille, de son pays, de ses relations professionnelles ou des solidarités naturelles. Et par conséquent, il me semble nécessaire d'aller plus loin et de s'attaquer à la racine du mal. Or, ce mal, il se décline dans différents aspects, à travers des délocalisations massives qui touchent nos compatriotes les plus pauvres et les plus exposés, à travers la marchandisation générale, hein, c'est ce que dit Pierre Berger, louer son bras à l'usine, louer le ventre d'une femme, je ne vois pas de différence. Donc, c'est le même cynisme, le même mépris pour la femme, le même mépris pour l'ouvrier, le même mépris pour les petits. Et alors, de là à combattre contre la guerre en Syrie, quel est le chemin? Finalement, il me semble qu'il y a une cohérence. On défend une certaine idée de la justice, de la personne humaine et de la vérité, et on veut nous embarquer dans une guerre, d'abord pour faire diversion, pour faire oublier les problèmes fondamentaux des Français, alors qu'on n'est pas capable de faire régner l'ordre à Marseille ou à Trappes ou dans de nombreux coins de France. Ensuite, on va le faire sous des prétextes fallacieux, mais tout le monde sait bien que la France est aux ordres du Qatar et l'Arabie Saoudite, le Qatar qui est en train d'acheter la moitié des Champs-Élysées, les banlieues, le Paris Saint-Germain, l'Arabie Saoudite qui a signé un contrat énorme avec la France. On voit bien que c'est un peu la contrepartie de notre soumission de plus en plus grande, c'est-à-dire qu'on est vendu à ces pays, donc on est plus libre, on est plus souverain, et ce sont des jeunes Français qui vont se battre, qui vont mourir pour défendre des pétromonarchies. Donc je veux dire que c'est le même cynisme, le même mépris des petits, des pauvres, des humbles, pour servir des puissants. On a remarqué une certaine, comment dire, un investissement militant contre cette guerre en Syrie. Il y avait une manifestation à laquelle appelait Nouvel Arbitre le Parti chrétien-démocrate hier, Oui. mardi. Lundi, il y a eu une autre mobilisation proche de l'Assemblée. Il y a une action également lundi prochain, vraisemblablement. Est-ce que tu penses que cette génération militante va pouvoir entrer dans ce domaine-là et justement étendre le domaine de sa lutte? Est-ce que tu penses qu'ils ont compris et vont réussir à transcender cet investissement? Alors oui, il me semble d'abord quand on a goûté aux fruits défendus, il est difficile de s'en passer. Donc elle est en attente, cette génération. Ensuite, à ce que je vois en tout cas ces derniers jours sur les réseaux sociaux, c'est que la mayonnaise elle prend, qu'il y a la manifestation qui a eu lieu hier et qui aura lundi devant l'ambassade du Qatar à 19h. C'est le même public qu'on a vu aux manifestations. Donc on voit bien que c'est un public qui ne se cantonne pas à la contestation de la loi de Taubira, mais qui commence à avoir une conscience politique et une vision globale. Donc ça c'est tout à fait heureux. Et voilà, on a un petit message à envoyer M. Hollande. Il pensait qu'une fois la loi Taubira votée, eh bien, le dossier allait être classé, qu'on allait rentrer sagement chez nous. Moi j'ai envie de dire, M. Hollande, nous allons être votre cauchemar quotidien pendant 4 ans. Et sur ce cauchemar quotidien va s'achever la première partie de notre entretien. Rendez-vous juste en dessous dans votre article pour suivre la deuxième.